Si les nègres ont droit à devenir libres, il est incontestable que les colons ont droit à n'être pas ruinés par la liberté des nègres. L'une des thèses défendues par les historiens européens, c'est que les Africains, entre eux, se faisaient continuellement la guerre, alors que, pour peu que j'en sache, ces conflits n'étaient pas très fréquents du temps, par exemple, de l'Empire du Mali. On peut même dire que l'historien français qui s'appelle Raymond Mauny avait même parlé de la Pax Maliana. Donc c'était la paix de l'Empire du Mali. Alors que les Européens, dans le même temps, ne cessaient eux-mêmes de se faire la guerre. Ils étaient donc très mal placés pour interpeller les Africains sur ce point. Je veux donc souligner que les conflits qu'on a observés au XVIIIe siècle et au XIXe siècle étaient justement des conflits provoqués par, la plupart du temps, par l'intervention externe, soit arabe, soit européenne. Comme l'ethnologue allemand Leo Frobenius l'avait indiqué, les sociétés noires africaines étaient bien structurées au XIVe, XVe, XVIe siècle au moins. C'est Frobenius lui-même qui parle de campagnes couvertes de champs, des États bien ordonnés, jusque dans les moindres détails, une économie extrêmement active. Il ajoutait des peuples civilisés jusqu'à la moelle des os. Le mode de production africain traditionnel n'était pas esclavagiste.